Depuis 4 ans, à Genève, le collectif 17 octobre, composé d'une quinzaine d'associations et d'institutions sociales, renforce le mouvement ATD Quart Monde dans la mise en œuvre de la Journée mondiale du refus de la misère. Cette journée est le symbole d'une démarche qui, tout au long de l'année, co-construit avec les personnes vivant la précarité et reconnaît leur savoir ainsi que leur contribution à la société. Les pauvres dans un pays riche, un non-sens ou une volonté politique. Vous en mettez les choses sur le papillon, hein? Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Vous avez un travail qui vous plaît, vous travaillez pendant un certain nombre d'années dans une entreprise, vous gagnez relativement bien votre vie. Bon, c'est pas le top du top, mais ça va, vous arrivez à vivre. Puis de d'un coup, votre employeur, il vous dit, écoutez, voilà, on n'a plus besoin de vous. À la fin de ce mois, vous serez licencié. Maintenant, c'est une situation profite pour les patrons. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici, qui normalement ne parlent rien du tout français, mais pour ça, les patrons, ils offrent un salaire vraiment nul. Mais c'est vrai que les personnes qui viennent ici pour travailler, ils vont accepter sa condition. Pour ça, c'est une exploitation. Les programmes d'élimination de la pauvreté ne prennent pas assez en compte l'expérience et la connaissance des personnes vivant la précarité. Quand les gens ils vous posent la question quelle est votre situation, je suis bénéficiaire d'hospice, il y a tout de suite effectivement un retrait qui se fait et puis ils se disent oh bah tiens, celle-là c'est un cas social. Et la dignité commence par le fait de pouvoir vivre dignement avec un salaire correct, des conditions de vie correctes en matière de logement, d'alimentation, de liens sociaux, et c'est bafoué partout. Moi, c'est ce que j'ai un peu peur par rapport à beaucoup de jeunes, c'est que, bon, peut-être mon fils, c'est pas le cas, mais certains jeunes, ils vont faire du deal, des casses, des trucs, des vols, pour justement pouvoir aider leurs parents qui est dans une situation vraiment très précaire. À cause de la misère, s'il n'y a pas personne qui ne peut manger, il sera un voleur pour manger. Vient la violence. On ne peut plus aider. Un peuple ne peut plus aider un autre peuple. Mais par contre, pour la guerre, ils sont en train d'aider entre eux pour faire des guerres, pour dépenser des grands capitaux qui sont dépensés pour les guerres. Ils ne sont pas dépensés pour l'humanité. La célébration de la Journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre, est l'occasion pour les personnes qui vivent la précarité et ceux qui les accompagnent de montrer leurs efforts tout au long du temps. C'est le moyen de faire passer justement les messages de toutes les personnes précarisées, ce qu'elles vivent, et de faire passer le message que ça existe et que c'est là. Parce qu'il y a deux parties de discrimination, discrimination sociale et discrimination physique. Mais quand tu es pauvre, tu es discriminé. Il faut avoir ça dans la tête toujours. Quand tu es pauvre, tu es discriminé. Mais donc la discrimination physiquement, aussi il y en a, parce qu'il y a des gens qui te prennent la tête pour te dire que moi quand j'avais la nationalité espagnole, il y a des gens qui me disent un noir en espagnol, c'est pas possible. Ouais, mais pourquoi pas? Parce que je suis rentré en Espagne légalement comme tout le monde. Et j'ai vécu 10 ans en Espagne. Et j'ai rentré avec un visa en Espagne. J'ai les mêmes droits que les Espagnols. Je pleure pour mon avenir plus tard parce que je vois que aussi chez les seniors, il y a de la discrimination par rapport à leur âge pour trouver du travail, pour trouver un logement. Parce qu'ils ont vécu, pour eux, ils ont vécu pas mal et que maintenant, ils ont plus de l'importance dans la société. Et par rapport à moi, ça me fait peur à mon avenir et l'avenir de mes enfants. Parce que je me dis, si il y a cette discrimination comme ça, alors moi, si j'irai leur âge, ça sera comment si on ne change pas? Bonjour. Pourquoi manifestez-vous aujourd'hui? Nous sommes venus réclamer nos droits. Nous voulons le respect de la société.
tout le monde mettait du cœur à favoriser la libre expression de celles et ceux qui vivent la discrimination, eh bien ce serait déjà un grand pas en avant.